Alors, salut famille véridique. Ça m'a fait très mal de voir la vidéo d'un de nos frères ivoiriens par rapport aux faux riz importés d'autres continents. Parce que nous avions fait des vidéos auparavant pour interpeller l'État et le ministère en charge de la filière riz. Nous avions donné les causes. Parce que les Ivoiriens courent des dangers en consommant ce riz-là. J'ai ouvert le premier sac, à toute fois qu'on préparait le riz, quand on a préparé matin, d'ici midi, c'est gâté. Je ne comprenais pas le problème, je ne savais pas c'était quoi le problème. D'ici midi, c'est gâté. Et là, aujourd'hui, ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis souvenu de la vidéo qu'on avait vue, intense sur Facebook, parlant du riz en caoutchouc. Et le monsieur, je crois, il avait fait un test et tout ça. Et j'ai décidé de faire le même test et regarder un peu ce qui se passe. Vous voyez là, regardez. J'ai fait ces deux boules là, c'est le riz qui est là, je l'ai préparé, je fais ces deux boules là, j'ai testé, vous voyez là, et là j'étais tellement choqué, et que là j'ai décidé de filmer, d'accord, afin de vous interpeller, et interpeller les autorités ivoiriennes, de ne pas permettre, de prendre les mesures, les résolutions, pour que cela ne rentre pas en Côte d'Ivoire, parce que là, la population ivoirienne est en danger de mort, ça joue contre la santé des Ivoiriens. Vous voyez là, j'ai préparé le riz. Et là, quand tu mélanges, tu sens même que c'est du caoutchouc. Regardez un peu. Voilà, je n'avais jamais fait attention. Et là, malheureusement, le sac était presque fini déjà. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, regardez un peu. Je fais une autre boule, d'accord, pour vous montrer. Devant vous là, je fais une autre boule. Ok. Afin de pouvoir vous montrer. Regardez, le riz, normalement, quand tu fais la boule comme ça et que tu tapes à terre, normalement, c'est censé se disperser en fait, parce que c'est du riz. Vous voyez un peu? Voilà, c'est du riz, c'est censé se disperser. Et là, regardez, je fais une autre boule. Vous voyez là? Je fais une autre boule devant vous. J'ai testé déjà ces deux boules-là et je fais une autre boule. Regardez ça. Voilà, je tape à terre. Vous voyez, ça rebondit carrément. Vous voyez ça? Ça rebondit. C'est du riz, hein? Écoutez un peu le bruit. Vous voyez ça? Ça rebondit. Je tape autant de fois que je veux. De façon forte. Regardez. Ça rebondit. Ça ne se disperse pas, rien. Vous voyez un peu? C'est ça. Voici l'autre boule que j'avais faite. Vous voyez? Donc je vais enlever ça dessus. Voilà. Voici l'autre boule que j'avais faite ici. Regardez. Malgré son état, un peu comme quelque chose qui veut se disperser. Mais regardez là. Ça rebondit. Malgré son état. Vous voyez? Ça rebondit. Voilà. Regardez encore. Une autre boule que j'avais faite, d'accord, la première boule que j'avais faite, regardez, ça rebondit, c'est du caoutchouc. La population ivoirienne est en danger, la Côte d'Ivoire est en danger. Problème de santé, ils nous donnent du caoutchouc à manger. Nous avions donné aussi des solutions. C'est d'arrêter l'importation de ce faux riz et de privilégier le riz local, le produit local d'ici. Maintenant, vu la façon dont ils traitent le riz qu'on nous donne, la manière dont on fabrique ce riz là, voici comment ils traitent les produits, parce qu'ils savent que c'est pas eux-mêmes qui consomment. Le maire Thiemoko Assalé donne aussi une solution que l'État doit suivre. Il faut du patriotisme économique en Côte d'Ivoire. Des pays comme la France, le Japon, ont commencé par un peu de patriotisme économique avant de faire l'ouverture. Il faut que les nationaux soient de vrais champions. Le président de la République appelle à la naissance de vrais nationaux. Mais comment les gens vont devenir des champions nationaux quand lorsqu'un Ivoirien crée une société, des concurrents non nationaux vont utiliser des Ivoiriens pour détruire cette société-là. Le cas de KN Distribution, pour lequel on va servir bientôt le tribunal du commerce, parce que c'est un scandale immense que des jeunes Ivoiriens créent une formule chimique pour faire de la boisson et on utilise un organisme de l'État pour les mettre à terre, sous prétexte qu'ils auraient fait de la contrefaçon, bien ils auraient fait de la concurrence déloyale. C'est des Ivoiriens, ils avaient créé près de 1000 emplois. On peut régler le problème autrement. Donc il faut du patriotisme économique. Quels sont les secteurs économiques majeurs du pays qui sont contrôlés par les nationaux ivoiriens? Quel secteur?
Prenez la filière bois. Le bois de Côte d'Ivoire est vendu essentiellement par d'autres personnes qui ne sont pas ivoiriens. Je ne sais pas de nationalité, mais chacun le sait. Les Ivoiriens n'ont même pas accès à la filière bois dans leur propre pays. On est où là? Vous prenez la filière riz. Ce n'est pas les Ivoiriens qui contrôlent la filière riz en Côte d'Ivoire. C'est un opérateur qui a pratiquement le monopole de l'importation du riz en Côte d'Ivoire. Et les locaux triment la filière volaille. Ce n'est pas contrôlé par les Ivoiriens. La filière poissonnerie, ce n'est pas contrôlé par les Ivoiriens. Allez au port de pêche. Vous allez comprendre la réalité du pays. Il faut que le gouvernement aménage le dispositif pour que dans les secteurs précis, les Ivoiriens soient les champions. Ce qu'on ne peut pas voir chez nos voisins, ici on se permet tout. Ce n'est pas une affaire de xénophobie. Non, non, non. C'est de la réciprocité.